deuxième épreuve classique de la saison. Départ de la cinquième épreuve, Purple Tractor très sollicité complètement à l'extérieur. Captain Magpie comme attendu également, tout comme Bonnie Prince, la nouvelle unité d'Amarcy Ulial. Purple Tractor va se rabattre à la corde devant Bonnie Prince, Captain Magpie. Ensuite Alpha Pegasi, Split the Breeze, Saint-Tropez, Cool at Heart, Belong to Me. Il y a Brilliant Crimson et Winter's Coming. Purple Tractor prend le train à son compte. Bonnie Prince toujours en deuxième position devant Captain Magpie. Alpha Pegasi, Split the Breeze, Saint-Tropez, Cool at Heart, Belong to Me, Winter's Coming et Brilliant Crimson. Purple Tractor solide aux commandes avec Bonnie Prince cependant qui reste très bien placé dans sa foulée. Ensuite Captain Magpie un peu plus loin. Alpha Pegasi, Split the Breeze, Saint-Tropez, Cool at Heart va se rapprocher. Ensuite il y a Belong to Me, Winter's Coming et Brilliant Crimson. Avec maintenant Purple Tractor qui se fait déborder à l'extérieur par Bonnie Prince. C'est Bonnie Prince qui a pris le relais en tête de cette épreuve. Captain Magpie et Purple Tractor maintenant vont tenter de revenir. Regardez la progression de Saint-Tropez de l'écurie Gudgeonard complètement à l'extérieur. Il Split the Breeze. Ensuite Alpha Pegasi, Cool at Heart, Brilliant Crimson et Winter's Coming en pleine ligne droite. Bonnie Prince est parti en pleine piste. Il y a Purple Tractor à l'extérieur. Saint-Tropez lancé par Dan Stackhouse. Saint-Tropez à l'avantage et va dominer ses rivaux. Saint-Tropez s'offre sa première victoire au Champ de Mars. Il gagne en main devant Split the Breeze, Cool at Heart. Ensuite, il y a Bonnie Prince. Sur sa classe, on le disait, Saint-Tropez, cheval qui a côtoyé les Master Sabina Whiskey Baron. Sur sa classe, on le disait, capable de dominer facilement le lot ici. Et là, il gagne en main Saint-Tropez. Une progression vraiment remarquable, impressionnante à 300 mètres du poteau. Je pensais qu'il avait progressé pour une place dans la bonne combinaison, mais pas pour une performance pareille, mais agréable surprise. Il nous montre son vrai visage Saint-Tropez qui va quitter littéralement ses adversaires. Et il part pour s'imposer. Split the Breeze va bien terminer. Split the Breeze, il y a Bonnie Prince qui va finir quatrième, je pense. Cool at Heart également là pour le quartet. Mais Saint-Tropez gagne en main. Une victoire facile, plaisante pour une première ici au Champ de Mars. Il a eu une course tranquille, une sage course d'attente. Dan Stackhouse connaît donc ce qu'il avait sous lui, Saint-Tropez. Il n'a pas perdu de temps, 300-400 mètres du poteau. Il amorce son attaque à l'extérieur et là, il laisse sur place ses rivaux pour aller s'imposer, comme pour permettre à l'écurie Gudgeonard de répondre toujours là lors des journées classiques. Regardez avec la facilité, Dan Stackhouse passe le but en vainqueur. Véritable coursier de classe Saint-Tropez. Une première sortie jugée un peu anonyme, discrète, mais comme on le disait déjà, il avait besoin de cette course. Saint-Tropez, il a beaucoup progressé pour venir surclasser ses rivaux ici. La rentrée au paddock de Saint-Tropez. Saint-Tropez qui s'impose pour l'écurie Gudgeonard. Messieurs, mesdames, Ramapati, Tikanan, docteur et madame Eman Kumar Gudgeonard, propriétaire de Saint-Tropez. Deuxième sortie chez nous pour cette première victoire. Bien emmené par Dan Stackhouse. Beaucoup de potentiel. Saint-Tropez, cheval qui a gagné 5 victoires en Afrique du Sud en 20 courses disputées. Sur 1400 mètres, 2 fois sur 1600 mètres, une fois sur 1800 mètres. Et figurez-vous bien, il s'est déjà imposé sur 2400 mètres. Voilà une belle indication du potentiel de ce coursier Saint-Tropez qui pourrait se signaler encore ici au Champ de Mars, la manière dont il s'est imposé cet après-midi. En tout cas, cheval qui a couru en excellente compagnie. Rien pour vous dire, 9e à 9 longueurs de Master Sabina. Et puis le 7 janvier 2017, il avait couru contre un certain Whiskey Baron qui a eu un parcours dont on connaît très bien. Icy Trail également. Saint-Tropez battu 5e ce jour-là. Hongre B de 6 ans par Silvano. Impressionnante réussite pour Saint-Tropez.
Saint-Tropez qui court sur sa valeur. Eh bien, après les débuts assez discrets de Saint-Tropez, il montre son vrai visage. C'est une véritable machine qu'on a vu courir en Afrique du Sud et qui montre de quoi il est capable Sun aujourd'hui et ouvre son compteur de la plus belle manière qui soit et surtout dans beaucoup de facilité. Oui, absolument, Jean-Philippe. Excuse-moi, I'm standing a bit far from you because I promised Mr. Paressa of Indian Oil that I will allow this to appear on TV for him. I think he deserves it. Oui, Saint-Tropez, comme tu sais, il est venu avec une très belle réputation. Il devait courir à la Duchesse pour nous, Jean-Philippe, mais malheureusement, il s'est fait mordre par Dastan. Et a failli arracher son nez. Ben, on a eu à mettre plusieurs points de soutien et que quand il est venu la dernière fois, il n'était pas à son meilleur. Aujourd'hui, par contre, dans le paddock de Didier Gopal, que je le vois très bien. Je dois te dire aussi que Daniel Stackhouse m'avait dit que le cheval est très bien et qu'il a beaucoup progressé. J'attendais à ce qu'il fasse une bonne course, mais écoute, je crois que les circonstances ont été en sa faveur avec comment te dire, pas une coupe gauche, le coupe gauche devant. Hein, ils sont allés à une vitesse vraiment vite et que je crois un finisseur devait gagner la course. Alors justement, la manière qu'il fait, Sun, c'est vrai qu'on pourrait penser que c'est un cheval que vous avez apporté pour représenter l'écurie dans les grandes courses. Oui, absolument. Je crois qu'il a le potentiel parce qu'il ne faut pas oublier, tu sais que Anton Marcus, il ne pense pas qu'il est à 2400 mètres, un cheval pour 2400 mètres, mais Anton Marcus avait choisi en préférence avec d'autres très bons chevaux. Bien sûr, il n'a pas performé dans le July, et ce qui est quand même significant. Alors, la grande course, Sun, certainement un peu de pression, puisqu'il y a 5 chevaux qui vont la disputer pour vous. Comment vous la voyez? Oui, écoute, je dois te dire qu'il y a il y a la quantité, pas nécessairement la qualité. Écoute, je fais courir 5 chevaux parce que d'abord, le règlement, le permet que c'est pas donné à ces chevaux-là de courir à poids d'âge. Je toujours pense à Kremlin Captain, tu sais, à son âge, et que Tandraji. Mais ils sont tous de credentials, je dirais. Mais il faut se rendre à l'évidence, c'est une course très ouverte et qu'il y a les chevaux à battre pour moi sont Baritone, Hard Day's Line avec sa ligne va être très bien placée. Et Tengen Salute a déjà montré le bout du nez. Et avec sa ligne, avec un Robbie Frad, it's anybody's race. Pour nous, je te dis franchement, le jockey est très content de la performance de la progression de Table B et il pense que Table B sera de l'arrivée. Et sinon, encore une belle carte à jouer au bas du tableau avec le Circle the Square qui avait ouvert son compteur d'entrée. C'est Square the Circle. C'était juste pour voir si vous suivez, Sun. D'accord. Non, je crois qu'il a une très bonne chance, mais pour le moment, ce n'est pas ma priorité, Jean-Philippe. Si tu permets, je sais chevaux à sceller. Avec ta permission, je vais me sauver d'ici. Merci de ton accueil. Bravo.